Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. Faire le marché, c'est pour moi l'occasion de m'inspirer. Il y a les odeurs, les couleurs, on peut toucher les produits et les goûter aussi. Le marché, en fait, c'est la première étape pour réussir une belle recette. C'est aussi l'occasion pour moi de faire des rencontres. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon univers gastronomique. Une cuisine qui me ressemble, conviviale, abordable et j'espère excellente. Celle en tout cas que j'aime faire depuis toujours et qui m'a fait connaître. Bienvenue dans un Frenchie en cuisine. Alors ça y est, mes courses sont enfin terminées. Alors avec ce que j'ai acheté aujourd'hui, on va faire un super menu. On va commencer par une soupe de tomates avec des billes de mozzarella. Nous continuerons par un cabillaud poché servi avec un caviar d'aubergine et une petite salade de fenouil. Et nous terminerons par une très belle pêche rôtie à la noix de muscade, vanille et servie avec un jus d'orange caramélisé. Alors, à tout de suite. Alors me voilà de retour du marché. Donc aujourd'hui, nous allons faire une soupe de tomates et de poivrons avec des petites billes de mozzarella et des sommités de légumes. Pour ce faire, on va prendre un beau concombre, 5 belles tomates, un joli poivron bien rouge, du sel de céleri, un chou-fleur, des billes de mozzarella et du basilic, mais ça, on le mettra au dernier moment. Ce que je vais commencer par faire, c'est enlever le pédoncule de mon poivron, tout simplement, couper mon poivron en 4. Il n'y a rien besoin d'enlever, pas de pépins, rien du tout. Vous allez voir, cette recette, elle est extrêmement simple. Simple, pas chère, pratique, parce qu'on peut la faire à l'avance. Et parce qu'en ce moment, en plus, c'est la pleine saison des tomates et des poivrons. Pour choisir la meilleure tomate, il faut qu'elle soit ferme. Là, je vais prendre un tiers à peu près du concombre. J'enlève le petit bout. Inutile, encore une fois, de couper le concombre ni d'enlever les petits grains. Et là, je vais ajouter de l'eau dedans. Alors, l'eau... Donc moi, je vais ajouter à peu près on va mouiller à peu près juste à hauteur comme ceci, d'accord? Et là, je vais pouvoir allumer mon feu. Là, je vais ajouter un petit bouquet de basilic. Je vais garder le reste du basilic pour fignoler ma soupe à la fin. Donc j'ajoute mon basilic. Donc c'est une recette extrêmement simple à réaliser parce que d'abord, elle n'est pas chère, elle n'est pas compliquée, il n'y a pas besoin de faire taillage, il n'y a pas besoin d'être cuisinier pour faire ça. Hein, tout le monde est capable de le faire. Donc le sel de céleri que je mets dedans, très important, le sel de céleri, parce que le sel de céleri est un exhausteur de goût. Donc, il va permettre à la soupe d'exploser en bouche. D'accord? Le poivre, on le poivre suffisamment, mais pas trop, parce que s'il y a des enfants, il ne faut pas trop non plus poivrer. Alors, on finit par ajouter l'huile d'olive, pas trop, hein, parce qu'on ajoutera un petit peu après. Et là, on est parti pour 25 minutes. Ça vous laisse le temps de découper les légumes en brunoise, c'est-à-dire en petits carrés d'1 ou 2 mm de côté. Ainsi, ils viendront flotter au milieu de la soupe et apporter un peu de croquant. Alors maintenant, nous allons passer au chou-fleur. Les sommités, ce sont des petites pointes de chou-fleur. Alors, il suffit d'enlever un petit bout de chou-fleur comme ça, avec le couteau, et de faire des petites sommités. Donc, on en met autant qu'on veut, hein. D'ailleurs, les petites sommités comme ça de chou-fleur, c'est très agréable même à l'apéro. En attendant, au lieu de manger des petits biscuits qu'on achète directement au supermarché, des fois, c'est plus agréable de ramasser un légume dans le jardin ou en revenant du marché, de ramener des légumes et de les préparer très simplement avec un peu d'huile d'olive, de sel, du poivre et de les mettre quand vous recevez vos amis avant de déjeuner ou dîner. Alors, vous voyez, le basilic, là, il a pris un coup de chaud, en fait. Mais l'idéal, quand on reçoit ces herbes, c'est de faire comme ça, de les mettre dans l'eau glacée. C'est une petite technique de cuisinier, ça, parce qu'en fait, les herbes, elles sont comme les fleurs. Donc, elles vont revenir toutes seules en restant dans l'eau. Là, on va passer à notre soupe maintenant. Alors, un petit couteau, et là, évidemment, quand on plie dedans, c'est tout mou. Donc là, c'est cuit. Cuit, mais pas trop cuit. C'est pas parce qu'il ne faut pas la laisser non plus trop cuite, parce qu'à ce moment-là, on perd tout l'intérêt et les légumes changent de couleur et de goût en même temps. Donc là, on va se préparer à mixer notre soupe. Alors, au début, il faut y aller doucement. Je pense qu'il est préférable et plus intelligent, d'ailleurs, de mettre le bouillon ensuite. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas tout dans le mixeur? Parce qu'en fait, il n'y a pas de liant dans cette soupe-là. On va mettre tous nos légumes et on ajoutera un petit peu de bouillon au fur et à mesure, de façon à trouver la consistance qu'on aime. Alors, il y en a qui aiment plus liquide, moins liquide. Donc, on va garder notre bouillon. De toute façon, le reste, il faut essayer de le garder. Pourquoi? Parce que quand on va mettre notre soupe au frigo, elle va s'épaissir, cette soupe. Après, il faudra peut-être la détendre. Alors, comment on va faire pour la détendre? On ne va pas en mettre de l'eau. On va utiliser notre bouillon. Tout est réutilisable. Donc, il faut faire attention à ne rien jeter et réutiliser les produits. Donc, on y va doucement et on laisse tourner.
Voilà, alors la couleur, hein, ça commence à devenir bien... Vous voyez, c'est très chaud, il faut faire attention. Alors, c'est pas mixé, évidemment, mais... C'est pas salé du tout, ça. Donc, on va le laisser tourner. Voilà, ça tourne. Je vais maintenant rectifier l'assaisonnement. Il est très important... Je coupe. Il est très important de goûter. Chaque fois qu'on fait quelque chose en cuisine, c'est très important de goûter et rectifier l'assaisonnement. Donc, voilà, moi, je mets du sel de céleri également. Si tous les chefs goûtaient ce qu'ils servaient à leurs clients, ce serait peut-être un peu moins mauvais dans certains endroits. Tout ça sans aucune méchanceté, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, on continue, ça tourne. Donc, l'intérêt de cette recette, c'est d'avoir 3 quarts de tomate pour 1 quart de poivron et de concombre qui apportent un goût différent que si on faisait seulement des tomates ou seulement des poivrons. Donc, c'est vraiment la combinaison des 3 légumes importants qui fait le goût et l'intérêt de cette recette. Alors là, elle commence à être très très belle et elle est bien lisse. Hein, c'est très important qu'elle soit bien lisse, notre soupe. Et moi, j'aime bien épicé, donc je vais rajouter la sauce pimentée. Cette petite sauce va nous apporter du punch. Donc là, on mélange bien. C'est fini. Elle est presque prête. Voilà. Ensuite... Ça, c'est un chinois, ce qui permet d'éliminer tous les petits grains, les petites saletés qui restent dans la soupe, qui ne sont pas passées au mixeur. Et il ne reste rien. Là, voilà la soupe. Voilà. Elle est belle, là. Un beau velouté. Alors, c'est encore chaud, évidemment. Et maintenant, la nouvelle étape, c'est de refroidir notre soupe avant le dressage, bien sûr. Dans cette recette, l'important, c'est d'avoir de jolis légumes de saison. Il suffit ensuite de les cuire comme on peut cuire n'importe quel légume dans une soupe et d'y ajouter un peu de croquant avec la brunoise et de volume avec les sommités de chou-fleur. Alors maintenant, c'est la dernière étape de notre recette, le dressage. On a notre soupe ici, hein, notre petit velouté froid. Donc on va ajouter délicatement notre velouté, petite mirepoix de concombre qu'on a coupée ici en petits cubes. Ensuite, on a nos sommités de chou-fleur qu'on dépose délicatement sur notre petite soupe. Voilà. Et nos billes de mozzarella qui sont là et qu'on ajoute tranquillement. Alors, il ne faut pas mettre trop de soupe non plus parce que sinon, elles vont plonger les billes de mozzarella au fond. Et alors là, on ne verrait plus grand-chose. Pour terminer la recette, j'ai mon fameux basilic que j'ai trempé tout à l'heure dans l'eau, hein, on voit, regardez, il est revenu à la vie, en fait. Alors là, très délicatement, je vais d'abord l'éponger. Hein, on ne va pas ajouter d'eau dans notre soupe, c'est pas nécessaire. On va gentiment l'éponger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler tranquillement, là. Donc, on va donner un petit coup sur mon couteau. Et là, on va tailler, ciseler. Hein, ciseler, c'est couper finement. Et on le dépose gentiment, presque en le jetant. Donc, quand on coupe, il ne faut surtout pas écraser le basilic. Pourquoi? Parce que si on l'écrase trop avec ses doigts, eh ben, automatiquement, le basilic devient noir très, très rapidement. Donc, ce n'est pas un bon plan. Et là, je finis avec une petite goutte d'huile d'olive dessus, comme ça. Et là, c'est prêt. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est les préparer comme ça et les mettre pendant 5, 6 minutes, 10 minutes au frigo, de façon à ce que ce soit bien frais quand on le sert. Ou alors, on met tout au frigo, les assiettes également, et on dresse tout et on sert. Voilà, le dressage est terminé de notre petite soupe. Tomates, poivrons, mozzarella. C'est bon, c'est frais, on est en été, profitons-en. Alors, notre prochaine recette, c'est un cabillaud cuit dans un bouillon de saké et de soja, servi avec un caviar d'aubergine, des petits haricots noirs et une salade de fenouil crue. Alors, pour ce faire, nous avons évidemment besoin de nos aubergines, de gingembre et de fenouil. Et là, je vais chercher mon cabillaud. Voilà. Très beau cabillaud, ici. Ce sont des pièces... Alors, ce sont des pièces d'à peu près 160 grammes. Alors, il faut bien commander au poissonnier le poisson avec la peau et, si possible, des arrêtés. Hein. Donc, pour avoir des pièces de 160 grammes comme ça, ce sont des cabillauds qui font à peu près dans les 3,5 kg, 4 kg. Donc, nous allons d'abord commencer par faire le caviar d'aubergine. Tout le monde connaît un petit peu le caviar d'aubergine, mais là, on les hachera grossièrement. Il faut les strier légèrement comme ça pour accélérer la cuisson et perdre le moins de temps possible. Une plaque. Donc voilà, moi j'utilise
du papier sulfurisé, un petit peu de gros sel dessus. Donc on va bien sûr les rassaisonner au fur et à mesure. Voilà, un petit peu de poivre comme ça. Évidemment, l'huile d'olive, n'est-ce pas? Donc il n'est pas nécessaire de mettre trop d'huile d'olive sur les aubergines parce qu'elles absorbent la graisse très très vite. Et là, dans notre cas, on pourra rajouter l'huile d'olive après la cuisson. C'est ce qu'on va faire pour déterminer et rectifier l'assaisonnement de nos aubergines. Et là, mes aubergines au four, comme j'ai dit, 140, 150, une quarantaine de minutes. Alors, pendant ce temps-là, nous allons faire notre bouillon de saké. Alors, pour ce faire, il nous faut, bien évidemment, du saké, du soja et du mirin. Alors, j'insiste bien sur la qualité de la sauce soja. Il y a deux sortes de sauce soja, la verte et la rouge. Alors, prenez la verte, elle est beaucoup moins salée que les autres. Nous allons commencer par faire notre bouillon. Il faut faire bouillir le saké et le mirin. Alors le saké, tout le monde connaît le saké. Ça, c'est du saké japonais, puisqu'on est dans une recette japonaise, hein, dans une recette un peu fusion. Et maintenant, je vais ajouter le mirin. Le mirin, c'est du saké sucré, sans alcool, en fait. Hein. Les proportions sont assez simples. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers saké, un tiers soja, un tiers mirin. Donc on fait bouillir notre saké et le mirin. Une fois que ça a bouilli, alors il n'y a pas besoin de le faire bouillir trop longtemps, juste une ébullition, on l'enlève et hors du feu, j'ajoute mon soja ici. Maintenant, on va laisser refroidir notre bouillon, on va s'occuper de préparer le fenouil. La qualité du fenouil est très importante parce qu'autrement, il se développe à l'intérieur du légume des fils. Donc nous allons couper le légume, enfin le fenouil, par la moitié. Et je vais ensuite le faire tremper dans l'eau glacée afin qu'il devienne beaucoup plus croquant, ferme. Et c'est ce qui va donner toute la saveur à notre petite salade. Et surtout, le fenouil. Les gens n'ont pas l'habitude de manger le fenouil comme ça. On le mange cuit, braisé, sauté, etc. Là, on va avoir une vraie salade croquante, parfumée, qu'on va assaisonner avec de l'huile d'olive et avec un peu de piment d'Espelette. Et ça nous servira de garniture sur notre cabillaud. Donc une fois fini avec le fenouil, on va s'occuper du gingembre. Donc il faut seulement enlever la peau, hein, qui est assez épaisse d'ailleurs. Ce gingembre, je vais le couper en petits bâtonnets, de façon à pouvoir l'utiliser pendant la cuisson avec le cabillaud. Donc je l'utiliserai pour assaisonner mon cabillaud. Le gingembre, on va le couper en petits bâtonnets le plus fin possible. Et on va le mettre de côté. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre de trop, hein, parce que c'est quand même un produit qui a beaucoup de goût. Hein. Prochaine étape, on va s'occuper de tailler nos cébettes. 2 cébettes pour 4 personnes. C'est à mon avis la très bonne proportion. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les cébettes, on va les ciseler en biseaux. C'est-à-dire que on va les couper comme ça. Pas trop fin, parce que le goût est important dans la mâche. Et surtout dans les légumes, surtout dans les oignons, comme ça. C'est très important que l'on puisse retrouver la saveur de ce que le produit est, en fin de compte. Hein. Nous, on ne va pas cuire ce légume. Ce sera un accompagnement au même titre que la salade de fenouil. Alors là, nous allons procéder à la fabrication du caviar d'aubergine. Donc, je sors mes aubergines du four. Alors, il faut faire attention de ne pas se brûler parce que c'est très chaud. Hein. Donc, vous voyez, on voit bien la couleur des aubergines, la chair est bien fondante. Voilà comment on procède. On gratte doucement. Voilà, notre chair est là. Alors, ce que je vais faire, je vais couper en morceaux, mais pas trop fin non plus, parce que notre but à nous, c'est pas qu'il y ait de la purée d'aubergine, c'est qu'il y ait des morceaux d'aubergine qui soient mélangés avec de la pâte de haricots. Voilà. Donc là, je récupère ma pulpe d'aubergine, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser cette pâte, cette fameuse pâte de haricots noirs. Alors, cette pâte de haricots noirs, on la trouve dans les magasins asiatiques et c'est en fait d'origine chinoise. C'est de la pâte de haricots noirs aillée et salée. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc là, on en met très peu
Parce qu'attention, quand on rajoute notre pâte de haricots noirs, ça va s'infuser dans les aubergines. Donc c'est pour ça qu'au départ, il ne faut pas que les aubergines soient trop assaisonnées et trop salées quand vous les mettez au four, parce qu'autrement, bon, vous avez un plat archi salé et là, on n'est plus du tout dans la même configuration de la recette. Donc là, j'ajoute, pas trop, mais j'ajoute au fur et à mesure, doucement, de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, évidemment, parce que l'huile d'olive et l'aubergine, c'est le meilleur mariage qu'on puisse avoir. Et là, un petit coup de moulin à poivre. Voilà, ça, on va le réserver dans une petite assiette. Et maintenant, nous allons passer au cabillaud. Alors, le cabillaud, il faut qu'il soit d'abord de très bonne qualité, ça c'est évident. En filet, avec sans arêtes. Alors, c'est très facile de demander aux poissonniers d'enlever les arêtes parce que les arêtes sur les cabillauds sont très épaisses et très grosses. Donc, la façon dont on va cuire notre cabillaud avec la peau. Et la peau qu'on va déposer comme ça sur le fond de la poêle, directement. Je dis bien directement à froid, puisque nous, on va cuire notre cabillaud poché, mais avec très peu de bouillon. Notre bouillon qu'on a fait tout à l'heure, donc, qui est le bouillon soja, saké, mirin. Alors voilà, et j'ai pas besoin d'en mettre de trop. Je vais le poivrer. Alors, il ne faut pas le saler, le cabillaud. Pourquoi il ne faut pas le saler? Parce qu'on a déjà notre fameux bouillon qui est déjà suffisamment salé. On le poivre. Et là, je vais ajouter sur chaque petit morceau de cabillaud du gingembre. Alors, le gingembre va évidemment non seulement parfumer le bouillon, mais parfumer le poisson. Et là, je couvre avec mon papier sulfurisé et je démarre ma cuisson. Alors, nous allons cuire notre poisson pendant à peu près 3-4 minutes. Alors, il faut savoir que comme c'est un poisson qui est assez épais, et le nôtre en particulier est très très frais, donc il va être un peu plus long à cuire que n'importe quel autre poisson. Alors, sachant que chaque fois qu'on achète des produits très frais venant de la mer, bah, c'est long à cuire. Hein. Je veux dire, normalement, on doit manger les poissons avec une fourchette et un couteau. Et si on mange les poissons à la cuillère, c'est parce que ou le poisson n'est pas frais, ou alors il est trop cuit, ou alors il était vraiment pas bon. Donc, pendant ce temps-là, on va récupérer le fenouil et cette petite salade. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est bien ferme, ce fenouil-là. On l'entend un peu, on le voit, il a durci avec l'eau, il est bien ferme. Vous voyez, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au tout début. Et ça va apporter un croquant à notre recette et ça va dégager un goût anisé qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans un fenouil que l'on cuit au four, que l'on fait braiser, parce que les saveurs sont différentes. Donc voilà, on voit bien la cuisson du poisson. Il est ferme, certains diront il est dur, il n'est pas dur, il est frais. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de toucher le poisson et de connaître la cuisson, c'est très simple. Moi, j'ai un couteau là parce que c'est tout ce que j'ai, mais on sent très bien. Là, il est presque cuit. Quand le couteau traverse la chair tout doucement, sans jamais sentir d'arrêt, il est cuit. C'est pour tous les poissons comme ça. Pas seulement sur le cabillaud, mais tous les poissons. Donc, ce qui est important, c'est qu'il vaut mieux le faire cuire un tout petit peu moins parce que le cabillaud, comme tous les poissons, ne supporte pas la surcuisson. Donc, il vaut mieux être un peu en dessous, quitte à le réchauffer un petit peu, plutôt qu'il soit trop cuit et que tout part en bouillie. Et ça, ce serait quand même dommage. Il est cuit, là, on le voit bien, là. J'éteins mon feu. Nous allons nous occuper de nos aubergines que nous allons réchauffer 30 secondes au micro-ondes. Alors maintenant, nous allons nous occuper de notre coriandre que je vais effeuiller. Et cette coriandre va nous servir avec le caviar d'aubergine parce que c'est une combinaison parfaite avec le cabillaud, caviar d'aubergine, avec le fenouil. Donc voilà comment nous allons faire. Mes aubergines, ici, qui sont chaudes. Voilà, chaudes, assaisonnées, préparées. Alors je vais faire une petite quenelle que je mets au milieu, comme ça, la coriandre. Donc maintenant, notre cabillaud prêt à servir. Avec la spatule. Là, il faut faire très attention parce que c'est une chair très fragile, le cabillaud. Donc c'est pour ça qu'il faut le manier délicatement. Là, maintenant, j'ai mon petit bouillon. J'arrose mon poisson. Et ensuite, je vais déposer mes petites cébettes ici. Maintenant, l'assaisonnement du fenouil. Ce fenouil croquant, c'est pas la peine d'en mettre de trop non plus. Ça vient en décor, tout ça.
je vais assaisonner mon fenouil avec le piment d'Espelette, qui se trouve là. Un tout petit peu, pas trop non plus. Un petit peu d'huile d'olive, de sel et de poivre. Petit coup de poivre, ici. Et là, je mélange et on entend bien le son du fenouil dans le bol. Pourquoi il fait ce bruit-là? Bah parce qu'il est bien croquant, et bien ferme, et bien frais. Et là, très délicatement, gentiment. Alors, c'est une question de goût, on peut en mettre plus ou moins, un peu plus en hauteur. Notre cabillaud au gingembre, saké et fenouil est bel et bien terminé. Alors, l'intérêt d'un plat comme ça, c'est qu'il est quasi, pour moi en tout cas, parfait. Il est à la fois salé-sucré, croquant et moelleux. Il est à la fois doux et épicé, et chaud et froid. Et maintenant, on passe au dessert. Pêche rôtie à la vanille, jus d'orange et noix de muscade. Alors, pour ce faire, il me faut des pêches, bien évidemment. Mûres, mais pas trop. Attention, parce que si elles sont trop mûres, bah, quand elles vont rôtir, ça va s'écraser. Il nous faut de la vanille, des noix de muscade, du sucre roux, 2 oranges et un citron vert, avec lequel, enfin, on utilisera surtout le citron vert pour le zeste, en fait. La première chose qu'on va faire, on va monder nos pêches, c'est-à-dire les plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes et ensuite les tremper dans de l'eau glacée. À peu près 10 secondes, hein, suivant les pêches. Si elles sont très mûres, il faut faire attention. Alors, en général, l'idéal pour une recette comme ça, ce sont des pêches jaunes. En fait, là, j'en ai pas trouvé au marché, mais ça change rien du tout à la recette. On va les laisser ensuite tremper légèrement de façon à ce que la peau se décolle de la chair. Maintenant, je vais m'occuper de mes oranges. Alors, si votre orange n'est pas suffisamment juteuse, c'est pas très grave. Il vous suffit de rajouter un petit peu d'eau dans le jus d'orange. Et je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc, je vais enlever la peau de mes pêches. Là, il faut éviter de donner des coups de couteau dans la chair. Bah, tout simplement parce que, d'abord, c'est pas très joli. Et surtout parce que quand la pêche va rôtir, plus il y a de coups de couteau à l'intérieur, bah, plus la pêche va s'écraser à la cuisson. Alors, dans cette recette-là, comme dans toutes les recettes que vous allez pouvoir faire avec moi, ou voir avec moi en tout cas, on ne fait pas de la pâtisserie, nous. Nous, ce qu'on fait, on fait de la cuisine sucrée. C'est pas tout à fait la même chose, hein. On peut pas tout mélanger. Alors, je fais chauffer ma poêle, tranquillement. Je vais ajouter mon beurre. Alors, à peu près 2 cuillères à soupe de beurre, c'est à peu près la moyenne qu'il faut pour faire 4 pêches. C'est tellement bon avec du beurre. Il faut du beurre pour pouvoir arroser la sauce. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on va développer notre recette. Et là, pendant que notre beurre fond, on va préparer nos gousses de vanille. Alors, je dis à peu près une gousse de vanille par personne. Ça permettra de développer des parfums exceptionnels et ça ira très bien avec notre noix de muscade qu'on râpera au dernier moment. Retour à notre beurre qui chante. On l'entend bien. Alors, il faut que le beurre soit un peu noisette. Pourquoi un peu noisette? Parce qu'autrement, ça va pas saisir suffisamment la pêche. Là, on les entend. On essaie de se faire plaisir, surtout. L'important, quand on fait des desserts comme ça, c'est le plaisir de les faire, d'accord? Alors, il faut prendre son temps aussi. Pourquoi? Parce que le fruit, il lui faut du temps. Il lui faut 6-7 minutes pour rôtir. Et ça ne peut pas aller plus vite que la musique, comme on dit, hein. Donc là, voilà. Je vais ajouter mon sucre. Alors, le sucre, c'est à peu près, on va dire, une cuillère à soupe de sucre. Et le sucre va se caraméliser directement avec le beurre, hein. Donc, on va faire un caramel au beurre. Tout le monde connaît le caramel au beurre. Et là, je remets les gousses de vanille. Alors, attention, parce qu'il faut que ça caramélise rapidement. Il ne faut pas que le fruit boue à l'intérieur. Il faut qu'il rôtisse. Là, je vais ajouter mes petites noix de muscade. Mais là, attention, la noix de muscade, c'est un produit qui est très parfumé, hein. Donc, il faut quand même y aller avec parcimonie, comme tous les épices d'ailleurs. Il vaut mieux en rajouter qu'en mettre de trop. L'intérêt, c'est qu'on puisse ressentir l'ensemble de toutes les saveurs, c'est-à-dire jus d'orange, vanille, le sucre, le beurre, la pêche, etc. Alors, c'est pas le moment de partir et d'aller discuter avec les invités, etc. Il vaut mieux rester devant votre casserole
On voit bien que notre sucre est en train de caraméliser avec le beurre. Et là, jus d'orange. Jus d'orange. Alors, jus d'orange et sucre, ça rappelle un peu des desserts très traditionnels comme les crêpes Suzette, etc. Bon, là, on n'a pas d'alcool qui va dedans, mais voilà, c'est un peu ça l'esprit. Mais l'intérêt, c'est que le jus d'orange s'évapore et que ça fasse une liaison avec tout ça. Et qu'on retrouve, en réduisant, des parfums qu'on ne trouve pas nécessairement dans les restaurants parce que ce sont vos parfums légèrement exotiques avec une touche très française. Et au four, 140, 6 à 8 minutes. Maintenant, on va faire griller nos amandes. La seule chose qu'il ne faille pas faire, c'est s'en aller et quitter la poêle parce que dans 3 minutes, elles vont être grillées. J'attends que mes pêches rôtissent et que mes amandes soient cuites. Et on se retrouve tout de suite. Il faut faire très attention avec les amandes à la poêle parce que ça va très vite. Toujours rester devant afin de surveiller la cuisson et les remuer régulièrement. Quand elles sont prêtes, restez devant votre four et arrosez régulièrement vos fruits. C'est comme ça qu'ils vont s'imbiber du sirop. Alors mes pêches sont sorties. Donc là, je vais faire des zestes d'orange et de citron vert. Alors évidemment, une fois que vous avez utilisé les citrons verts, il ne faut pas les jeter, hein. Il faut les réutiliser après dans la cuisine. Voilà. Alors mes zestes, je les ajoute sur mes pêches comme ça. Je vais débarrasser mes pêches et finir la sauce avant le dressage définitif. Donc j'ajoute ici la glace vanille. Voilà. Ça va nous servir à faire le liant pour la sauce, hein. Alors si jamais c'est trop épais, eh ben, il faut rajouter une petite goutte de jus d'orange. On va faire bouillir tout ça. Là, je vais dresser ma pêche. Voilà. Et là, je mélange ma sauce qui est pleine de parfums, de muscade, de vanille, d'orange, évidemment, de citron vert. Et là, voilà. Je vais ajouter mes petites gousses de vanille. Et là, je nappe avec ma petite sauce caramélisée. Ici, vanille, orange, muscade. Et voilà notre pêche rôtie à l'orange, muscade et vanille, ce qui finit notre menu, qui se compose d'une soupe, tomates, poivrons, billes de mozzarella, basilic, des petites sommités de chou-fleur, ainsi que d'un cabillaud poché au soja et au saké, servi avec un caviar d'aubergine et une petite salade de fenouil. Et nous avons terminé avec une pêche rôtie au jus d'orange, muscade et vanille. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!